Le 27 juin prochain, 700 enfants présenteront un spectacle de percussion sur la grande scène extérieure Rio Tinto Alcan du Festival international de jazz de Montréal. Les enfants de 2 écoles primaires, l'une située à Montréal-Nord, l'école Gertrude, l'autre située dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, l'école Barry. C'est le projet Persévérance scolaire de Samadjam, une entreprise qui a choisi d'offrir un projet mobilisateur à des écoles situées dans des milieux défavorisés. Elle leur donne gratuitement tout au long de l'année une vingtaine de cours de percussion en fournissant les instruments et le matériel nécessaire à la présentation du spectacle final. 2 écoles sont impliquées cette année, mais ça pourrait être 4 dès l'année prochaine. Myriam Fimbry est allée voir comment ce programme parvient à donner le goût de l'école aux enfants. Je m'appelle Hugues, j'ai 8 ans, j'apprends la musique et j'aime jouer du djembé. On joue, on apprend. Ce que j'aime le plus, c'est qu'on peut découvrir plein d'instruments et faire plusieurs rythmes différents. On s'amuse en faisant de la percussion. Tu peux apprendre des nouvelles musiques que tu ne connaissais pas. Tu peux en apprendre, après devenir chanteur un jour. Les élèves de l'école Barry ont travaillé toute l'année pour y arriver. Se concentrer, avoir le rythme, jouer ensemble, se taire quand c'est le temps. Et surtout, avoir le plaisir de réaliser quelque chose de grand. À l'origine de ce projet, Louis Bellemare, un homme d'affaires qui a travaillé dans la finance, les fonds d'investissement et la direction générale d'entreprise. Je trouve qu'en tant que chef d'entreprise, on est dans l'abondance. On a la chance de créer des choses qui fonctionnent et il y a comme de l'abondance qui circule. J'avais envie de partager avec ma communauté et ce qui m'a touché, c'est de voir que quand on donne la chance aux enfants, le talent grandit, le talent est là. C'est juste beau et grand de voir ce que les enfants sont capables de faire quand on fait juste leur donner la possibilité de pouvoir s'exprimer. Est-ce que ça va? Louis Bellemare est aussi passionné de percussion. Il a fondé Samadjam, une entreprise qui se spécialise dans l'organisation de spectacles, la mobilisation d'équipes et les activités corporatives, mais aussi les œuvres sociales, comme le projet Persévérance scolaire. Les élèves reçoivent un cours chaque semaine, cours de percussion, danse, chant et mise en scène, en vue d'un spectacle de fin d'année. Louis Bellemare. On a peine à y croire. Le problème de décrochage, quand on regarde ça, c'est horrible. Les jeunes décrochent, ils ne tournent pas à l'école. Là. Donc ensuite, comment voulez-vous qu'ils se trouvent des emplois? Et toutes les études démontrent qu'un enfant qui persévère, un enfant qui aime l'école, un enfant qui développe le goût, la fierté d'aller à l'école, va poursuivre pendant toute sa vie. Donc va poursuivre au secondaire, va poursuivre plus tard ses études, parce qu'il va faire le lien que l'école, c'est un lieu important, mais c'est un lieu aussi qui le fait vibrer. Alors, puis surtout au niveau des garçons, hein, l'école, on voit que les garçons ont besoin beaucoup de libérer de l'énergie. À travers des activités comme ça, je dirais souvent les plus rebelles dans l'école deviennent nos petits leaders ici. Là. C'est eux qui sont les petits leaders du groupe, qui donnent beaucoup d'énergie pour que le groupe réussisse, pour que les spectacles se fassent et arrivent avec des idées. Donc, on leur permet d'exprimer un autre volet de créativité. Bonjour, mon nom est Daniel Aitken. Je suis le directeur de l'école Barry. Il y a des artistes dans le monde entier qui ne rêvent que de faire une prestation sur une scène du Festival de jazz. Vous, votre école va être là. Écoutez, c'est extraordinaire. On n'a pas pris, entre guillemets, les gens qui auraient plus d'aptitude à ce projet-là. Pas du tout. On n'est pas obligé d'être super bon en français ou en mathématiques. C'est pas quelques groupes ou certains élèves qui sont triés sur le volet ou quoi que ce soit. C'est tout le monde. Que tu sois bon, moins bon, excellent, tu as ta place. Ici, des enfants de l'école Barry donnent un petit concert au marché Jean Talon devant les caméras de télévision. Ils passent en direct à l'émission des Kiwis et des Hommes. Un moment fort, soigneusement préparé. Louis Bellemare.
Imaginez tous ces enfants qui vont se voir là, à la télévision ce soir quand ils vont venir, la fierté de leurs parents, la fierté face à leurs amis, la fierté face à leur famille, leur communauté. Pour nous, c'est ça aussi le projet, c'est de leur permettre, à travers la musique, de se faire voir, se faire applaudir, et ça développe beaucoup la confiance en soi. Toi, tu t'appelles comment? Jérémy, Jérémy, tu as quel âge? 12 ans. Tu t'es pas trompée, ça a été? Ben oui, je me suis trompée dans la chorégraphie. J'étais censée faire un autre mouvement, sauf qu'il y a 2 mouvements qu'il fallait faire, puis à la place de faire lui, j'ai fait l'autre. C'était une bonne expérience à vivre. Et toi, tu t'appelles comment? Jessica, 12 ans. Moi, je suis fière d'être là. Je suis fière de chanter. Dans le groupe, au milieu des enfants, on remarque quelques adultes avec un djembé, un tambour africain entre les jambes et qui semblent s'amuser tout autant que les enfants. Ce sont leurs enseignants, car l'une des conditions du projet, c'est que tout le monde dans l'école participe. Anne-Marie Levesque, enseignante de 6e année. Nous aussi, on est motivés. Nous aussi, ça nous tente d'embarquer avec le rythme, avec les élèves. Je pense qu'en tant qu'enseignant, on est des modèles. Donc, quand ils nous voient motivés, ils voient notre sourire, ils nous voient embarquer dans tout ça, l'engouement qu'on a, ça les amène à faire la même chose. On ne peut pas enseigner le français si on trouve ça plate. Ça ne marchera pas, les élèves vont le sentir. Donc, quand on est, nous aussi, vraiment embarqués dans un projet, les élèves le ressentent, embarquent avec nous, deviennent complices, nous sourient. Moi, souvent, quand je suis en train de faire les djembés, je vois mes élèves qui se retournent, qui me regardent, qui me font un petit signe du pouce en me disant hey, « ça va bien ». Donc, vraiment, on sent là, que la complicité embarque. Ça crée des liens aussi vraiment forts entre nous. À l'école, nous allons, tous les jours, nous apprenons. Faire de nous persévérants. On dit oui à l'éducation. T'as pas trop le goût d'aller à l'école? Non, comme je suis fatiguée, tout ça, là, je suis tannée, là. Parce qu'en classe, on doit, tu sais, apprendre ou faire d'autres choses. C'est un petit peu moins... c'est un peu ennuyant. Parce que des fois, je suis malade, des fois, à cause de l'autobus qui n'est pas passé, je me lève tard. Quand il y a le cours de Samadjam, ça te motive à venir à l'école? Oui, et je me lever vite pour pas le manquer. Et j'en ai plein d'énergie. Est-ce que ça vous aide à aimer l'école d'avoir un beau cours de musique comme ça? Oui! Oui, parce qu'on peut apprendre des nouvelles choses. On peut être plus intelligent. 1, 2, 3, go. À l'école, nous allons. Tous les jours, nous apprenons. Fiers de nous, nous serons. On dit oui à l'éducation. L'enseignante de 6e année, Anne-Marie Levesque, a même remarqué que l'absentéisme a diminué. Au fur et à mesure qu'ils commençaient à prendre le rythme, puis vraiment à bien comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire, la motivation augmentait en classe le mardi. Le taux d'absentéisme était beaucoup plus faible que les autres journées. Beaucoup de motivation. Les élèves vraiment en jouer, à taper sur les bureaux quand on peut. Trouver le silence en faisant des rythmes dans la classe, c'est devenu un rituel. Donc vraiment... Ah oui, vous avez trouvé même de nouvelles façons d'exercer la discipline. Exactement. Ça les motive. Un petit rythme, on tape, on vit en silence. Du coup, c'est plus facile pour vous d'enseigner? On peut aller jusque-là? Ou... Plus facile d'enseigner. C'est peut-être un peu beaucoup, mais plus facile peut-être de gestion de classe qui facilite sur certaines choses parce que ça va rejoindre quelque chose qu'on connaît, qu'on fait à l'extérieur. Donc, on a comme une espèce de complicité sur des choses qui fait que c'est plus simple, oui. Quand on dit, OK, on va prendre 2 minutes à la fin pour faire un petit peu de tam-tam ou de faire des rythmes de main, c'est toujours motivant. Soyez sages. Soyez sages, les amis. Plus tard, je vais être un guitariste électrique ou mon frère batteur, batterie. Là. Moi, je vais sûrement devenir musicienne en même temps de chanter parce que je suis dans les cours de chant en ce moment. Moi, j'ai une guitare électrique chez moi puis je joue très bien. J'ai aussi une guitare sèche. Moi, avant, j'aimais pas la musique. Maintenant, je sais pas pourquoi j'aime ça. Ça va chercher un côté artistique chez eux. Puis dans notre milieu, vraiment, il y a beaucoup d'enfants que leur rêve, quand on leur parle, ça va être justement d'être sur une scène éventuellement un jour, que ce soit pour le théâtre, que ce soit pour la musique. Vraiment, c'est quelque chose qui va les rejoindre. Alors, on va pousser notre tambour un peu en avant de nous. Et en théorie, il serait déjà retourné sur scène. Donc, on va arriver, il va déjà être prêt à jouer notre tambour. Donc, vous pouvez les retourner tout de suite. C'est déjà l'heure des dernières répétitions avant le spectacle. La fébrilité commence à gagner les élèves des 2 écoles primaires, école Barry dans Hochelaga-Maisonneuve, école Gertrude dans Montréal-Nord. Le 27 juin, vers midi, 700 enfants vont se retrouver ensemble sur une grande scène extérieure du festival de jazz. Leur public, des milliers de personnes. C'est aussi très stressant. Hein?
Parce que t'es devant plein de monde quand tu connais pas. Puis, par exemple, moi, je chante. Le jour du spectacle, tu n'auras pas de papier avec toi. Faut que tu aies tout dans ta tête? Oui. Et quand on fait des erreurs, on doit vite se rattraper. Puis je pense que tout le monde a peur qu'on risque de nous, puis qu'ils jettent des choses, là, qu'ils jettent des pommes. Et j'espère que, mais quand on a fini notre spectacle, il n'y aura pas des filles qui nous courront après. Des filles? Ouais. Fait que je vais vous prêter les baguettes tout de suite. Installez votre baguette dans les poches cachées. Faut pas trop qu'on la voie, ni qu'on l'entende. Je suis comme stressée, là. C'est comme ma main chèque, là. Ouais, c'est pas capable de faire ça, là. J'ai pris le courage de le faire. C'est comme si on était à la ronde puis on finit un gros manège, là, qu'après on ressort puis on tremble. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont vous applaudir aussi. Ouais. Oui, surtout. La plupart de nos parents vont venir, j'imagine. Puis sûrement qu'ils vont crier. Pour mon père, puis ma mère, puis mon frère, puis ma tante, tout ça. Ça va être pas évident à se concentrer. Ça va sûrement bien aller. Ouais. Redis-moi ton nom. Jérémy Rourabi, j'ai 12 ans. Moi, c'est Vida, j'ai 9 ans. Attention. On y va? 3, 4. Nous voulons l'éducation. Jeunes persévérants. Nous rêvons une expédition. C'était un reportage de Myriam Fimbry. Alors, ça se passera le 27 juin prochain, ce spectacle, sur la scène extérieure Rio Tinto Alcan du Festival international de jazz de Montréal.